Salut à tous, très heureux de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne Les News. Nous vous remercions pour votre présence quotidienne. Dans cette vidéo, nous allons voir malheureusement une information bien triste puisque elle date déjà depuis quelques années, mais on va revenir sur les derniers moments de Mireille d'Arc, une des grandes actrices du cinéma français de ces dernières décennies. C'est malheureusement le 28 août 2017 que Mireille d'Arc tire sa révérence et c'est par ces mots que son mari, Pascal Depré, a annoncé la triste nouvelle. Très cher ami, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Le petit cœur de Mireille, si tendre, si beau, mais si fragile, s'est arrêté de battre. Elle s'est endormie chez elle aujourd'hui après presque une année de bataille et de souffrance. Elle a rejoint les étoiles et tous ses amis. Elle a tellement aimé la vie, elle a vécu d'amour. Cette eau fraîche qui court dans mes veines, me disait-elle. Au revoir Mimi, à bientôt Pascal. Un joli mot de la part de son mari. Pascal Depré a connu Mireille d'Arc dans les années 90, avant de l'épouser quelques années plus tard en 2002. Cet architecte la change carrément de son milieu du showbiz. Il l'aime tout simplement pour ce qu'elle est, non pour sa notoriété. Après des romances mouvementées avec Alain Delon, ou encore même le journaliste Pierre Barrette, l'ancien patron d'Europe 1, l'actrice, trouve avec Pascal Depré une relation un petit peu plus différente, un petit peu plus calme. Il sera le dernier homme de sa vie, le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. C'est lui aussi qui l'épaule dans ses nombreux soucis malheureusement de santé qui ne l'ont guère ménagé les dernières années de sa vie. Une opération du cœur en 2013 et 2 hémorragies cérébrales à la fin de l'année 2016, doublées d'une hémorragie de l'abdomen et de complications cardiaques et pulmonaires. Excusez du peu, Mireille est carrément à terre, son corps la lâche de tous les côtés. Mais elle est très entourée par Pascal, son mari bien sûr, mais aussi par Alain Delon, par Anthony, le fils d'Alain qu'elle a toujours choyé, qu'elle considère un petit peu comme son fils. Le fils qu'elle n'a jamais pu avoir à cause de problèmes génétiques. Et ses amis de toujours, comme le photographe Richard Meloul, qui l'accompagne depuis maintenant des années. J'allais la voir, dit-il, régulièrement. Elle me recevait dans son fauteuil avec son petit plaid en cachemire blanc sur ses genoux, très élégante, on discutait de tout, de nos amis communs. Elle avait toute sa tête, elle ne parlait jamais de ses soucis, de sa maladie, elle était toujours tournée vers les autres, ce qui est rare dans ce métier très narcissique. 5 mois avant sa mort, l'actrice pose une dernière fois pour Paris Match, maquillée, debout, fière d'avoir défié une nouvelle fois cette santé déficiente. C'était une façon pour elle de remercier les centaines de personnes qui lui avaient envoyé des messages d'amour, raconte encore Richard Meloul, mais cette une représentait aussi une victoire. Elle était radieuse ce jour-là. L'actrice va alors se lancer dans une rééducation de tous les jours, reprend espoir, s'accroche à la vie, mais son corps reste trop faible, miné par des ennuis de santé à répétition. Il y a 3 jours, elle dormait, je ne l'ai pas réveillée, je l'ai embrassée pour la dernière fois, se souvient son ami photographe au moment de son décès. Elle s'est endormie pour toujours dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin, entourée des fidèles parmi les fidèles, Pascal Depré, son mari, et bien sûr Alain Delon, présent jusqu'à la fin.